Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce tutoriel donc de hibou que j'ai fait avec plein de couleurs différentes. Donc j'ai fait ce hibou avec la pelote Emi que j'avais présenté sur un unboxing. Et franchement au vu du résultat, je suis pas mal contente. Franchement, la qualité est pas mal. Alors, pour ce tutoriel, il vous faudra donc une pelote de couleur orange pour le bec, une pelote de couleur rose pour le corps, une couleur de pelote beige pour la fleur du milieu, une pelote jaune pour la décoration du milieu aussi, une pelote de couleur violette pour les pattes et une couleur rose foncé pour les ailes et les oreilles. Il vous faudra aussi une pelote de couleur blanche et noire pour les yeux. Il vous faudra également un ciseau, une aiguille et un crochet. Pour ma part, j'ai utilisé un crochet de taille 3,5 parce que la pelote est de taille 4. J'aime crocheter un peu plus petit que la pelote parce que comme ça au moins mes mailles sont bien serrées. Et sur ce, on peut démarrer la vidéo. Alors, pour commencer, je vais venir faire un cercle magique. Pour ce faire, ici, je viens bloquer mon fil. Je fais un premier tour. Ici, je le passe au-dessus. Vous voyez, ça se croise. Je le fais passer au-dessus. Je bloque avec mon autre doigt. Et je viens récupérer avec mon crochet ce fil-là. Puis, je viens faire passer là le fil à l'intérieur. Je viens ensuite faire 6 mailles serrées. Pour ce faire, je viens dans le cercle magique. Je récupère mon fil et je passe mon fil à l'intérieur. Donc, j'ai une première maille. Ensuite, je retourne dans ce cercle. Je récupère mon fil, je le fais passer, j'ai une deuxième maille. 3, 4, 5 et 6. Et je n'ai plus qu'à fermer un petit peu mon cercle. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. Pour faire une augmentation, c'est très simple. Je viens ici planter mon crochet dans la maille. Je récupère mon fil. Je viens faire une première maille serrée. Je reviens dans cette même maille, je récupère mon fil et je viens faire une deuxième maille serrée. Et j'ai donc une augmentation. Je viens dans la deuxième maille, je fais une maille serrée. Je reviens dans la maille, je fais une deuxième maille serrée. Et j'ai ma deuxième augmentation. Et en total, je vais venir en faire 6. Donc, à la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai à présent mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Et je viens répéter une maille serrée, une augmentation. Je viens répéter ça sur tout le rang. Et à la fin du rang, je dois obtenir 18 mailles. J'ai à présent mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées. 1, 2. Je viens mettre mon marqueur. Et une augmentation. Et je viens répéter ça sur tout le tour. À la fin de ce rang, je dois obtenir 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter sur tout le tour 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. J'obtiendrai 36 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du tour, je dois obtenir 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour, j'obtiendrai 48 mailles.
Le rang suivant, je viendrai faire 7 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai sur tout le tour. J'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour. Et j'obtiendrai à la fin 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, je suis venue faire mon tour de 10 mailles serrées, une augmentation. Et en plus, je suis venue faire en total 4 tours que de mailles serrées. Donc, aucune augmentation, que des mailles serrées. Donc, 4 tours de 72 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et après mes 10 mailles serrées, je vais venir faire une diminution. Alors, pour ce faire, là, vous voyez ma maille, j'ai en tout 2 brins, 1 et 2. Je vais tout simplement pas venir prendre ce brin-là, venir prendre que celui-ci. Vous voyez, je viens dans la deuxième maille et je viens récupérer le même brin. Vous voyez, j'en ai laissé un de côté. Je vais tout simplement venir prendre mon fil, venir le faire coulisser dans les 2 brins. Vous voyez, là, j'ai comme quand je fais une maille serrée, j'ai 2 boucles. Et je viens le faire coulisser dans les 2 boucles. Et de cette façon, j'ai une diminution. Je vous remontre. Là, j'ai mes 2 mailles. Je viens récupérer le premier brin. Je récupère le deuxième brin. Je fais passer mon fil. Et je coulisse dans les 2 boucles. Et là, j'ai une diminution. Donc, pour ce tour, je vais venir répéter 10 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, je dois obtenir 66 mailles. Et après, je viendrai faire 3 tours que de mailles serrées. Donc 3 tours de 66 mailles serrées. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 60 mailles. À la fin de ce rang, je ferai ensuite un tour de mailles serrées, donc un tour de 60 mailles serrées. Et après ce tour de 60 mailles serrées, je viendrai faire 8 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le tour. Et à la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment. J'ai terminé mon tour de 8 mailles serrées, une diminution. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 3 tours que de mailles serrées. Donc, 3 tours de 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le tour et à la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Après ce tour, donc les 2 tours suivants, je vais venir faire que des mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Je vais venir répéter ça sur tout le tour et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je viendrai faire 5 mailles serrées, une diminution. Je viendrai le
répéter pardon, sur tout le tour et j'obtiendrai 36 mailles. Le tour suivant, je ferai 4 mailles serrées, une diminution, je le répéterai sur tout le tour, j'obtiendrai 30 mailles. Le tour d'après, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le tour suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles, pardon. Et le tour suivant, je viendrai faire une maille serrée, une diminution, et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je viendrai tout simplement faire 6 diminutions, et j'obtiendrai donc 6 mailles, et je vous montrerai à ce moment-là comment fermer le cercle. J'ai terminé donc mes tours de diminution. Là, vous voyez, il me reste ces mailles-là. Ce que je vais faire, c'est ici, je vais faire une maille coulée. Donc, je rentre dans ma maille, je récupère mon fil et je le fais directement coulisser dans ma boucle. Et je viens faire une maille en l'air. C'est-à-dire que là, je prends mon fil et je rentre directement dans ma boucle. Je garde un tout petit peu de fil. Voilà, environ cette taille-là. Et je tire. Et vous voyez, là, il me reste ce trou. Donc, je vais venir chercher mon aiguille. Donc, j'ai mon aiguille. À présent, ce que je vais faire, là, vous voyez, j'ai mes 2 mailles. Je viens simplement récupérer la première. Le brin avant. Je viens récupérer le brin avant du deuxième. Je viens simplement passer mon fil. Et je viens le passer dans le brin avant de chacune des mailles. Et quand je vais tirer sur mon fil, vous voyez, ça se ferme naturellement. Je viens faire simplement un nœud. Pour fixer le tout. Et une fois que c'est fait, je viens cacher mon fil à l'intérieur. Et voilà, je n'ai plus qu'à couper. Je suis venue prendre un fil rose plus foncé pour faire les oreilles. Alors, je vais commencer par faire un cercle magique, une maille coulée, et je vais venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Je viens serrer un petit peu mon cercle magique et je vais venir faire tout simplement une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. À la fin, j'obtiendrai 6 mailles en total. Donc, j'ai à présent mes 6 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, et 2, 6. Donc à présent, j'ai 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et après les 2 tours de mailles serrées, je ferai une maille serrée, une augmentation, je répéterai sur tout le tour et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai donc mes 18 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 tours que de mailles serrées. Une fois ces 2 tours de mailles serrées, j'aurai terminé. Donc je viendrai faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Alors, à présent, je vais venir faire les yeux. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique.
Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens refermer un petit peu mon cercle et je viens faire 6 augmentations. Ce qui fait que à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire des demi-brides. Pour ce faire, là, je prends mon fil et je viens faire ce qui s'appelle un jeté. Je viens donc au-dessus de mon crochet, je passe dans ma maille, je viens récupérer le fil et là, vous voyez, j'ai 3 boucles. Et je viens simplement passer donc mon fil dans ces 3 boucles. Je vais faire une augmentation avec cette demi-bride, donc je refais une demi-bride dans la même maille. Après, je fais une maille coulée, c'est-à-dire que là, je viens chercher mon fil et je passe simplement dans la boucle. Et je vais continuer comme ça. Une augmentation en demi-bride, une maille coulée, une augmentation en demi-bride, une maille coulée. Et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une sorte de petite forme en forme de fleur. À présent, ce que je vais venir faire, ici, là, j'ai mon crochet. Je prends mon fil blanc et je viens simplement le passer à l'intérieur de cette boucle. Et je vais venir prendre mes 2 fils et faire un double nœud. Donc voilà ce que ça donne, ça fait un peu une forme de fleur. À présent, ce que je vais faire, c'est 2 mailles coulées et une augmentation en demi-bride. Et je viens faire ça sur tout le long. 2 mailles coulées, une augmentation en demi-bride. Et je vais venir faire ça sur tout le tour. À la fin de ce tour, je dois obtenir 24 mailles. Donc j'ai terminé mon tour, voilà ce que ça donne. Et je termine par une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Alors, au niveau de la couture, là, vous voyez, j'en ai cousu un premier. Je viens simplement ici le placer juste à côté. Vous voyez, là, j'ai l'une des formes de pétales. Je viens y mettre de l'autre côté une forme de pétale aussi, pour que ce soit bien symétrique. L'important, c'est que vous positionnez bien là, la pétale à côté de celle-ci. De cette manière, vous êtes sûr de l'avoir vraiment bien côte à côte. Après, il faut bien le positionner pour qu'il soit bien symétrique. Et vous voyez, entre les 2 pétales, j'ai mis 2 mailles. Au niveau ici des oreilles, vous voyez, j'ai rajouté des petits poils. Pour ce faire, je suis venue couper un fil comme ceci. Je l'ai pris à peu près de cette longueur là pour bien le passer. Après, je l'ai taillé avec mon ciseau pour vous montrer un peu. Voilà, j'en ai mis 4 de chaque côté. Alors, pour le faire passer dans les oreilles, ici, vous prenez votre fil, vous le pliez en 2 et vous le faites passer sur la pointe de l'oreille. Là, je vous montre sur le côté, mais c'est vraiment ici sur la pointe. Là, je vous montre comment j'ai fait ici sur le côté. Je l'enlèverai
ici, vous voyez, j'ai pris avec mon crochet mon fil, je le fais passer à l'intérieur. Et là, vous voyez, vous avez ici une boucle. Et vous venez simplement passer le reste à l'intérieur de la boucle. Et vous tirez. Et là, vous avez votre fil rattaché. Donc, il faut le faire du coup 4 fois au bout des oreilles pour avoir le même résultat. Si vous, ça vous plaît pas, vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre. C'est juste de la décoration. Voilà. À présent, je vais venir lui faire un petit bec. Pour ce faire, je viens prendre ma pelote orange. Je fais un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir y faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je viens fermer un petit peu le cercle et je vais tout simplement venir y faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je viens bien le positionner pour pouvoir fermer mon cercle correctement. Et vous voyez, le but, c'est d'avoir cette petite pointe. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation et une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée. À la fin, j'obtiendrai 6 mailles. Et à présent, je vais venir faire une augmentation, deux mailles serrées, 2 et à nouveau 2 mailles serrées et 2. Et je dois à présent avoir 8 mailles. Et à présent, je vais venir faire 2 augmentations. Une et 2. Une et 2. Et je vais tout simplement terminer par une maille serrée. Je fais une maille coulée et une maille en l'air. Puis je garde du fil pour la couture. Et là, vous voyez, il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Je vais venir tout simplement le mettre comme ceci. Il est vraiment, là, vous voyez le bord de la pétale, juste un rang en dessous. Voilà, vraiment bien au milieu. Là, vous voyez, vous avez ce rang-là. Ici. Si ici, là, je vais là, ça me fait 2 rangs en dessous. Voilà. Pour bien vous faire une estimation. Là, je pars à partir de là. 1, 2, ici. Je vais venir le coudre là. À présent, je vais faire la petite décoration sur le ventre. Pour ce faire, j'ai pris à nouveau une autre couleur qui est un beige un peu plus rosé. Et je vais simplement faire un cercle magique. Et je vais tout simplement venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2, 3. Je vais venir y faire 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'aurai donc 12 mailles. Et je vais simplement, du coup, maintenant faire comme pour les yeux. C'est-à-dire que je vais faire une augmentation en demi-bride, une maille coulée,
une augmentation en demi-bride, une maille coulée. Et je viens répéter ça sur tout le tour. À la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai à présent mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation toujours en demi-bride et 2 mailles coulées. 1, 2. Encore une fois, une augmentation en demi-bride et 2 mailles coulées. Et je répète ça sur tout le tour. À la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Donc, j'ai terminé mon tour, j'ai mes 24 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une augmentation donc en demi-bride. Et 3 mailles coulées. 2 et 3. Et je répète, une augmentation en demi-bride, 3 mailles coulées. À la fin de ce rang, je dois obtenir 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire une augmentation 4 mailles coulées. Je le répéterai sur tout le rang et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé donc mon tour. Voilà ce que ça donne. Je suis venue faire une maille coulée et une maille en l'air. Et j'ai coupé mon fil. J'ai gardé de la longueur pour la couture. Donc pour vous montrer à peu près où est-ce que je veux le coudre. Vous voyez là, il y a l'entre-deux des 2 pétales. Donc je suis venue le mettre vraiment en dessous du bec. Je suis pas venue le coller, hein, parce que sinon ça aurait pas fait joli. Mais voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cousu ma fleur. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire une autre fleur au milieu d'une autre couleur. Alors pour ce faire, là, vous voyez, je l'ai entamé. Je suis venue me placer sur chaque creux de mes petites pétales. Et je suis venue passer 3 fois dedans avec du coup mon fil émis. Qui est de 4. Qui est de taille 4. Donc là, vous voyez, j'ai le milieu. Je suis tout simplement venue piquer dedans. Je me suis rapprochée ici du milieu. Et là, j'ai juste un rang d'écart entre la fin de ma fleur et là où j'ai piqué. Et je viens simplement faire passer mon fil comme ceci. Je fais des allers-retours. Donc 1, 2 et 3. Et je n'ai plus qu'à venir attacher ces 2 bouts là et à cacher donc mes fils. Pour ce faire, je vais venir ici dans l'un de mes passages et je vais venir attacher. Et après, je viendrai le cacher bien au milieu. Alors, à présent, je vais venir faire l'aile. Pour ce faire, je vais venir faire 7 mailles en l'air. Et je tire. Alors, je viens passer dans ma boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette 7e maille, on va tout simplement ne pas la faire. Donc, je la saute et je vais directement dans la 2e. Et je viens faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, j'aurai 12 mailles. Donc j'ai mes 12 mailles, voilà ce que ça donne. À présent, je vais venir faire une maille en l'air. Je tourne mon travail
Et ce que l'on va faire, c'est travailler donc en aller-retour. Donc je viens faire une augmentation et une maille serrée. Et je viens le répéter, une augmentation, une maille serrée. Et à la fin, je dois avoir 18 mailles. Donc j'ai terminé. À présent, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail. Là, vous voyez ici, il y a un espace, c'est normal, on s'en occupera à la toute fin. Et je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées. Et je viens le répéter sur tout le rang. Une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Et à la fin, je dois avoir 24 mailles. Donc j'ai terminé. À présent, je viens faire à nouveau une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire une augmentation et 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées. Et je le répète sur tout le rang. À la fin, je dois obtenir 30 mailles. Le tour suivant, je viendrai commencer donc par une maille en l'air, une augmentation et je ferai 4 mailles serrées. Et je le répéterai, une augmentation, 4 mailles serrées. Et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai terminé. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire une maille coulée, 2 mailles coulées. Et là, je vais venir travailler donc en demi-bride. Je viens donc jeter ici mon fil, je viens dans ma maille et je fais une demi-bride. Je viens faire 2 mailles en l'air, je reviens en demi-bride et je retourne dans ma maille. Et vous voyez là, ça me forme un petit pic. Je fais une maille coulée, je reviens en demi-bride, je fais une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la même. Et je continue comme ça. Je fais une maille coulée, une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la même maille. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive. Vous voyez là, j'ai 1, 2, 3 mailles. Normalement, en principe, la dernière bride, enfin demi-bride pardon, que vous allez faire, elle devrait se trouver à peu près ici. Vous voyez, c'est ma 4e maille. Si ça veut bien se voir parce que c'est un peu trouble. Bon, je me suis un peu écartée pour que vous y voyez. Ici, donc j'ai 1, 2, 3 mailles. Normalement ici à la 4e, ça devrait être la dernière fois où vous faites une demi-bride, en principe. Après, ce n'est pas grave si vous arrêtez une maille après, ça ne gêne absolument pas. Il faut juste réellement que les 2 dernières mailles ici restent en maille coulée. Donc là, vous allez continuer l'enchaînement. L'enchaînement qui est une maille coulée, donc une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans le même. Et on continue tout le long, une maille coulée, une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride dans la même. Et on continue tout le long jusqu'à ce que l'on arrive donc ici. Donc là, il faut juste absolument que les 2 dernières restent en maille coulée. En principe, au niveau de la 4e, vous aurez la dernière demi-bride que vous aurez à faire. Donc là, vous voyez, il me reste 3 mailles en tout et je vais venir les faire en maille coulée. 2 et 3. Arrivé ici, pour la couture, ça va être un peu plus délicat si on garde là cette ouverture. Donc je vais venir réunir les 2 bouts en faisant que des mailles coulées.
Donc là, vous voyez, je vais plier ma petite aile pour pouvoir passer ici mon fil. Et je vais venir tout simplement venir planter ici mon crochet. J'essaye de rester le plus au bord possible. Et je viens faire que des mailles coulées sur le bord. Et de cette façon, vous voyez, c'est cousu à l'intérieur. Après, une fois arrivé ici, je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je viens couper. Donc, je suis venue en faire une deuxième et je vais tout simplement venir les placer sur les deux côtés. Comme ceci. Après, vous pouvez très bien changer de sens ces ailes. Vraiment, c'est à votre bon vouloir. Moi, j'aime bien l'effet où les ailes partent vers l'avant. Et si vous voulez les faire partir vers l'arrière, c'est pas réellement un problème. Alors, pour les pattes, ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. Je viens récupérer et je vais faire des mailles en l'air. Je vais venir faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La première maille, je la saute, je vais directement dans la deuxième. Je fais une maille coulée. Ensuite, je fais une maille serrée. Après, je viens faire une demi-bride. Et là, je vais venir faire une bride. C'est-à-dire que je démarre comme une demi-bride. Je viens chercher mon fil. À la place de le passer dans les 3 brins, je le passe dans les 2 premiers. Je récupère mon fil et je les passe dans les 2 autres. Ensuite, je vais venir faire un autre point que l'on n'a jamais vu. Je viens donc là jeter mon fil une première fois. Je viens faire le tour de mon crochet. Puis, je viens donc ici dans cette maille là. Je récupère ici mon fil. Et là, je vais venir faire passer dans le premier brin, dans le second ici. Et je viens passer dans 2 autres boucles. Et je viens le terminer dans les 2 dernières. Ici, à la dernière, je vais venir faire 4 fois ce point dans le même. Une première fois, je le passe. Une deuxième fois, je le passe. Une troisième fois. Et donc, je viens le faire 4 fois dans cette maille. Donc là, je suis venue le faire 4 fois. À présent, je viens dans la maille suivante. Hop. Et je viens refaire ce point-là. Puis, je viens faire une, là, dans le suivant, une bride. Donc, hop, je reviens chercher. Après, je viens faire une demi-bride. Après, je fais une maille serrée. Et là, vous voyez, il m'en reste 2. Je fais 2 mailles coulées. Une. Et de 2. Et pour terminer, je viens faire une maille en l'air. Je viens ici dans ma première maille. Et je viens tout simplement faire une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe. Je garde du fil que pour une seule parce qu'on va venir en faire 3.
Et après, une fois qu'on aura fait les 3, là, vous voyez, j'en ai fait une première. Je réunis les 3, là, vous voyez, 1, 2, 3. Et je les couds ensemble, comme ceci, en dessous du hibou. Voilà, donc j'ai terminé donc de faire l'autre pied. J'ai tout cousu. Voilà ce que ça donne. Donc, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Cliquez sur la cloche pour être informé quand une vidéo sort. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce tutoriel vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.